Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la problématique d'acheter une résidence principale ou d'investir dans de l'immobilier locatif. Le dilemme est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 5 ou 10 ans. En effet, hausse des prix de l'immobilier, l'évolution des taux d'intérêt, etc. On va essayer donc de découper en plusieurs parties. Dans un premier temps, on abordera donc bien, un petit point rapide sur le contexte. On fera un point sur les avantages et les inconvénients de l'achat de sa résidence principale. La même chose, avantages et inconvénients de l'investissement dans de l'immobilier locatif. Et on essaiera de faire une conclusion en reprenant les principaux grands points et de se poser la question de se dire dans quel cas est-ce que l'un est plus intéressant que l'autre. Donc, le contexte de marché, tout simplement, on a tout suivi l'actualité. Les taux d'intérêt, on a connu des taux d'intérêt extrêmement bas il y a de ça quelques années. On est passé sur des taux à moins de 1% sur 20 ans et on est monté progressivement à plus de 4,5% pour redescendre actuellement sur un taux entre 3 et 3,5% pour un crédit sur 20 ans. La chance qu'on a en France, c'est qu'on est sur des crédits à taux fixe et que les crédits sont renégociables dans le temps. Mais en tout cas, l'ouverture pour une personne qui souhaite investir aujourd'hui, c'est un taux à 20 ans à 3, 3,5% en fonction de sa situation à lui. En parallèle de ça, les prix de l'immobilier ont quasiment doublé sur la France en 10-15 ans. Dans les principales villes, du moins, le marché a à minima pris 50% et est allé jusqu'à un bon doublage des prix. Un marché de l'immobilier qui s'est durci sur l'investissement dans les passoires énergétiques parce que ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années de la possibilité de se positionner sur un appartement ancien en le mettant en location sans aucune contrainte, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, il est nécessaire de réaliser des travaux d'aménagement et d'amélioration des performances énergétiques du logement pour pouvoir continuer à le mettre en location si on veut faire du locatif. Donc, entre les travaux, les taux et les prix de l'immobilier, tous ces points-là sont à prendre en considération dans le choix de l'investissement qu'on fait pour y vivre ou pour le mettre en location. Donc maintenant, les avantages et les inconvénients de l'achat de la résidence principale. Résidence principale, en France, les gens sont très attachés à la propriété de leur propre logement. Donc déjà, ça c'est un point qui est ancré. Mais au-delà de ça, l'achat de la résidence principale, c'est aussi de la stabilité dans le temps, parce que ça permet déjà d'avoir la liberté de pouvoir aménager son intérieur comme on l'entend. Si vous voulez démolir le mur de la cuisine pour l'ouvrir sur le salon, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Par contre, ça signifie aussi que c'est vous qui assumez la totalité des frais. Frais de réparation, frais d'aménagement et tout ce qui va avec. Là où si c'est un investissement locatif, enfin si vous étiez locataire plutôt de votre résidence principale, pour le coup c'est le propriétaire qui a à sa charge une grosse partie des frais du quotidien. L'avantage aussi par contre pour la résidence principale, c'est que à la retraite, vous n'avez plus de loyer à payer. Donc vous avez une tranquillité d'esprit et un aménagement entre guillemets de vos charges de sortie au moment de la retraite, parce que pour le coup vous avez acquis, vous avez payé tout au long de votre vie, à la place de payer un loyer, vous avez remboursé votre propre résidence principale. Par contre, pour le coup, les inconvénients, c'est que vous avez moins de possibilités de mouvement. Quand on achète une résidence principale aujourd'hui, c'est pas pour la revendre dans 2 ans. Il y a des coûts incompressibles à l'acquisition, on paye des frais de notaire, autour de 8% dans l'ancien, entre 2,5 et 3% dans du neuf. Donc, frais de notaire à l'achat. Si on souhaite revendre, la plupart du temps, on passe par une agence ou un agent immobilier. Donc, cet agent immobilier, il va y avoir des frais d'intermédiation. Si le bien vaut 100 000 à la revente, dans les 100 000 euros, il y aura 5 ou 10 000 euros pour l'agent immobilier. Donc, toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Entre l'évolution des prix, le fait que vous avez acheté à crédit, que vous avez payé des intérêts d'emprunt, des assurances de prêt, toutes les charges que vous avez payées sur le bien, la taxe foncière, etc., les copropriétés s'il y a de la copro, et tous les travaux d'aménagement, c'est des charges qui font qu'une résidence principale, aujourd'hui, il faut la détenir en fonction des villes un certain nombre d'années avant que ce soit plus profitable que d'avoir fait un investissement locatif et d'avoir payé son loyer pour sa résidence principale. Si on prend les villes où les rentabilités locatives sont les plus élevées, on va se retrouver avec finalement un intérêt pour l'achat de sa résidence principale. Je vous donne un exemple. Vous achetez, vous regardez le marché sur Saint-Étienne. Le marché sur Saint-Étienne, vous allez avoir des rentabilités qui sont intéressantes. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on retrouve plein de sites qui vous disent investissez dans des villes où l'immobilier est pas cher et où vous avez des rentabilités élevées. Finalement, ces villes-là, elles sont intéressantes pour se positionner en tant que résidence principale. Parce que ça signifie que le loyer que vous auriez si vous étiez locataire ou le prix de la mensualité de crédit si vous achetez votre propre logement, il n'y aurait pas une très grosse différence entre les deux. Alors que quand vous allez dans des villes où le foncier est très élevé, Paris, les principales grandes métropoles type Bordeaux, Nantes, etc., vous allez avoir un prix de l'immobilier qui est élevé et donc un ratio locatif qui est pas très élevé. Donc pour le coup, vous pouvez vous retrouver à avoir un remboursement de crédit à 1000, 1100 euros sur une résidence principale type un T2 de 50 mètres carrés à Nantes, que vous achetez moins de 200 000 euros, alors que si vous étiez locataire, vous auriez 600 euros de loyer. Finalement, la différence entre les deux, sachant que sur la résidence principale, vous avez toutes les charges, elle est relativement
importante. Donc c'est toutes ces choses-là qui nécessitent de réfléchir parce que résidence principale, ça signifie que si vous avez des opportunités d'investissement à côté, vous ne pourrez très certainement pas les saisir. Pourquoi? Car aujourd'hui, les banques, en plus de ça, sont plus frileuses sur le financement. L'endettement, 35%, c'est ce qui est attendu par les banques. Ils peuvent en déroger un tout petit peu au cas par cas, mais 35%, c'est vous prenez vos revenus, imaginons il y a 2 000 € de revenus pour une personne seule, 35%, ça fait 700 €. 700 €, c'est la capacité que vous aurez en endettement aux yeux d'une banque. Ces 700 €, ça prendra en compte le loyer si vous êtes locataire et ça prendra en compte les différents crédits que vous avez. Ce qui fait que vous ne pourrez pas faire les deux. Soit vous achetez votre résidence principale, soit vous êtes locataire et vous réfléchissez à faire un locatif. Mais souvent, les deux ne sont pas permis en parallèle, sauf avoir des revenus vraiment bien plus importants. Donc aujourd'hui, acheter sa résidence principale, c'est une tranquillité d'esprit. C'est une valeur sûre, entre guillemets, pour se préserver à la retraite et ne pas avoir de loyer et de charges importantes de sortie au moment où les revenus sont censés baisser. Mais par contre, ça vous enlève cette liberté de pouvoir aménager votre lieu de vie où vous le voulez, quand vous le voulez, et d'être plus modulable. Donc aujourd'hui, quand on investit dans des villes, si on est dans des villes où, comme on disait tout à l'heure, où le foncier est cher, il va y avoir quasiment entre 7, 8, une dizaine d'années de détention minimum avant que ce soit intéressant de pouvoir se dire « Ok, j'ai bien fait d'acheter ma résidence principale ». Et à contrario, on peut aller dans des villes où le foncier est pas cher, type Saint-Étienne, un peu plus de 1 000 € du mètre carré, là où le loyer finalement est quand même plutôt normal. Finalement, ces villes-là, c'est très rapidement utile d'avoir acheté sa résidence principale. Au bout de 2-3 ans, il est profitable d'avoir acheté sa résidence principale par rapport au fait d'être resté locataire. Et les avantages et les inconvénients de l'investissement locatif, là pour le coup, on est un petit peu dans la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fait d'avoir fait un investissement locatif signifie que dans la plupart des cas, vous êtes resté donc locataire de votre résidence principale. Vous avez la liberté de pouvoir changer où vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez. Ce qui va aussi avec la manière un petit peu de consommer le marché du travail aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que si on a des opportunités de job ailleurs, on n'a pas ce blocage de se dire « mince, j'ai acheté une résidence principale, ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai payé mes frais de notaire à 8 points, j'ai des frais d'agence à revendre et le marché entre-temps, il n'a pas bougé. Si je fais ça, j'ai perdu 10 000. » Donc, il n'y a pas ce stress-là. Vous êtes locataire de votre résidence principale, vous avez fait un investissement locatif, vous profitez de l'effet de levier du crédit, vous achetez avec de l'argent que vous n'avez pas. Qui est-ce qui le rembourse? Le locataire, l'État s'il y a un avantage fiscal, et vous, vous équilibrez juste la balance. Maintenant, important à prendre en compte, c'est que sur le papier, si on ne parle pas d'endettement, en effet, le fait de rester locataire de sa résidence principale et d'investir dans du locatif, on peut se dire, je reste donc locataire, je paye un loyer, mais je vais constituer la même valeur que ce que j'aurais constitué en valeur de résidence principale en faisant des locatifs à côté. Sauf que ça, c'est dans un monde parfait où les banques ne regardent pas les 35% de taux d'endettement. Sauf qu'aujourd'hui, pour le 35% de taux d'endettement, la banque elle va prendre en compte le loyer que vous continuez à payer à vide pour le lieu où vous avez décidé de vivre et donc de rester locataire. Et ils vont prendre dans votre endettement, évidemment, les crédits qu'il y a liés au locatif qu'il y a à côté. Ce qui fait que ça va, d'une manière globale, si on fait la moyenne avec les revenus donc des Français, ça va être compliqué de pouvoir cumuler le loyer au quotidien de sa résidence principale et réaliser des investissements locatifs. Donc c'est vrai que faire des investissements locatifs, c'est on garde la liberté de pouvoir habiter où on veut parce qu'on est locataire de sa résidence principale, etc. Mais c'est quand même plus compliqué de créer la même richesse dans le temps, de capitaliser autant. Et on est surtout aujourd'hui dans le contexte actuel plus facilement bloqué avec les banques. Par contre, vous avez cette liberté de résidence principale. Si vous souhaitez changer, vous pouvez bouger à tout moment. Donc l'avantage qu'il y a, c'est cette flexibilité. Vous assurez aussi des revenus complémentaires à la retraite. L'inconvénient de l'investissement locatif, c'est le fait de ne pas avoir son propre chez-soi, mais il y a quand même beaucoup d'avantages au fait de pouvoir avoir finalement la recherche de capitalisation sur le long terme, de pouvoir saisir des opportunités aussi en parallèle, parce que ça vous dégage quand même de la capacité d'endettement, de ne pas avoir acheté votre résidence principale parce que vous avez moins de charges au quotidien. Donc si vous voyez des bonnes opérations sur lesquelles vous dites, voilà, tiens, j'ai un appart sur un petit budget, c'est une bonne opportunité à saisir, le marché en ce moment est intéressant, etc. Vous avez plus cette facilité à pouvoir vous positionner sur des choses ponctuelles. Ce qu'il faut tirer un petit peu de tout ce que je dis, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, ça dépend vraiment de tout un chacun. Je vais vous donner un exemple. J'ai souvent des gens, des jeunes, qui viennent me voir sur Maslow et qui me disent « Tiens Anthony, j'ai 2007 de salaire », j'avais le cas encore hier soir, 2007 de salaire, je paye 650 de loyer, j'aimerais faire un investissement locatif en attendant d'acheter ma résidence principale dans 2 ans.
La question qu'on s'est posée tous les deux, c'est de se dire, est-ce que l'achat de ta résidence principale, c'est vraiment un point essentiel? Donc, est-ce que tu te dis, dans 2 ans, 5 ans, 7 ans, je veux absolument être propriétaire de mon chez moi? Et cette personne me dit oui, je veux absolument l'acheter, seul ou à deux. Je ne sais pas si je serai à deux dans 2-3 ans, etc. Quand on a 22 ans, les choses évoluent vite. Donc, dans son cas à lui, bah, l'idée, c'est pas de se bloquer, c'est pas de se dire j'ai fait un investissement locatif aujourd'hui et demain, quand je voudrais me positionner sur ma résidence principale, la banque ne voudra pas le faire. Si dans son cas à lui, c'est plus important d'être propriétaire de son chez-soi, bah, vaut mieux qu'il reste figé sur cette idée-là, qu'il ne fasse pas d'investissement locatif en attendant, parce qu'il ne pourra pas faire les deux. Aujourd'hui, on est bloqué avec les 35% de taux d'endettement. Et donc l'idée, c'est pas de se dire aujourd'hui, je me fais plaisir, sauf que si, pour acheter ma résidence principale, qui est mon objectif premier, je serai obligé de revendre mon locatif, obligatoirement, probablement peut-être à perte si c'est dans 2 ans, parce que j'ai payé mes frais de notaire à 8 points, je vais être obligé de m'endetter à une agence pour revendre mon appart et mon marché n'a pas évolué. Sachant qu'en plus, entre-temps, vous avez peut-être refait votre cuisine, vous avez peut-être changé la tapisserie du salon. Donc, toutes ces choses-là font qu'on ne revend pas au bout de 2 ans son investissement locatif. Donc, cette personne-là, dans son cas, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer à se former de l'épargne de précaution. Elle va peut-être investir dans du financier avec de l'assurance vie ou des choses du genre en attendant pour essayer d'optimiser un petit peu la rentabilité de ses placements et de l'épargne qu'elle met au fur et à mesure. Elle va peut-être faire de l'investissement DCA en se disant voilà, tous les mois, je vais mettre 200-300 sur un placement. Et à côté de ça, elle va privilégier la certe de sa résidence principale dans 2-3 ans. A contrario, vous avez des gens qui habitent à Paris qui se disent voilà, j'ai des bons revenus, j'ai une bonne stabilité de poste, etc. Pour autant, le marché de l'immobilier sur Paris, il est très élevé. Et ces gens-là se disent bah, j'ai peut-être plutôt intérêt à rester locataire, je peux me faire plaisir avec un bon appart, avec un bon logement, et ça me coûtera 2 fois moins cher que d'être propriétaire de ce même logement. Eh bien, je vais rester locataire d'un bien qui me plaît. En plus de ça, je vais pouvoir avoir une chambre ou deux pendant la période où j'ai les enfants. Et le jour où je déciderai de bouger, je verrai pour faire autre chose. Mais en tout cas, pendant cette durée de vie sur Paris, je reste locataire de mon logement et je vais faire des investissements locatifs à côté parce que bah, le fait d'être locataire sur Paris, ça me dégage de la capacité, j'ai des bons revenus, je peux faire du locatif en parallèle. Et donc, on adapte à chaque fois la stratégie à ce que veut la personne et comment se projette la personne dans le temps. J'espère avoir été à peu près précis. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter sur le site de Maslow, à m'envoyer un DM sur Insta ou autre, ou à nous contacter sur YouTube. On est là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup.